Pro et vous. Il est 11h50, vous écoutez Europe 1 Pascal Pro jusqu'à 13h et n'hésitez pas, vous réagissez en appelant Pascal au 01 80 20 39 21. Vous le savez, c'est la rentrée scolaire aujourd'hui avec l'interdiction de l'abaya, puisque Gabriel Attal l'a décidé la semaine dernière et selon le ministre de l'Éducation nationale, 513 établissements ont été identifiés comme potentiellement concernés par cette question. Alors comment ça se passe ce matin ? La première ministre, Madame Elisabeth Borne, a parlé il y a quelques secondes. Alors c'est essentiellement des collèges et des lycées. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ce matin, les choses se passent bien. Il y a un certain nombre d'établissements où des jeunes filles sont arrivées en abaya. On leur a expliqué que c'était pour rentrer dans le lycée ou dans le collège, on n'acceptait pas ce genre de signe qui manifeste une appartenance religieuse. Et certaines jeunes filles ont accepté de le retirer. Pour les autres, on va avoir des échanges avec elles, des démarches pédagogiques pour expliquer qu'il y a une loi qui s'applique, qui proscrit le port de tout signe ou tenue par lequel l'élève manifeste une appartenance à une religion, quelle qu'elle soit. Pour l'instant, il n'y a pas d'incident et donc on va continuer toute la journée à être vigilant pour que les élèves comprennent bien le sens de cette règle. Est-ce l'appartenance à une religion ou est-ce l'appartenance à une culture ? Il y a parfois débat sur l'abaya et ça sera intéressant d'ailleurs de voir ce que dit le Conseil d'État. On est avec Jean-Paul Briguelli, qui est professeur agrégé de lettres modernes, qui l'était en tout cas, parce que depuis 2 ans, vous êtes en retraite, monsieur Briguelli. Eh bien oui, j'en jouis pleinement. Je pensais que vous alliez me dire que vos élèves vous manquaient et que vous aviez une pointe de nostalgie aujourd'hui. Je crois que vous avez enseigné 45 ans. 45 ans, oui. Bon, et pas, vous auriez... Et cotisé 49 ans quand même. Bon, hein. vous n'aimeriez pas être en classe ce matin avec de nouveau des élèves en face de vous ? Je crois que ce que j'aimerais avoir en face de moi, ce sont les enseignants qui ont été mal formés depuis 10-15 ans. Histoire de leur apprendre à faire une explication de texte, à faire une dissertation et leur apprendre également à affronter des élèves sans baisser sa culotte sur telle ou telle question qui leur semble délicate, etc. De plus en plus, comme ils n'ont pas les savoirs pour véritablement faire face, ils préfèrent se retirer sur des positions préalablement définies. Bon, baisser la culotte, non, mais baisser l'abaya, oui, puisque l'abaya, elle est interdite et il faut l'enlever. Alors, vous étiez ce matin devant le lycée Victor Hugo à Marseille. C'est un lycée particulier. Il est dans un quartier des plus pauvres de toute l'Europe, qui est le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Qu'est-ce que vous avez constaté avec ces jeunes gens qui arrivaient pour leur premier jour de l'école ? Alors, d'abord précisons, c'était uniquement les élèves de seconde qui entraient. Comme d'ailleurs dans toute la France, vous savez, on échelonne en quelque sorte les entrées, aussi bien au collège qu'au lycée. Donc la pleine rentrée sera probablement mercredi. Ce que j'ai vu, c'est qu'un certain nombre de jeunes filles, environ 2 sur 10, ce qui est la moyenne du lycée en question, où il y avait eu de très gros problèmes en mai-juin dernier, j'ai l'impression qu'on a un souci de ligne, donc on va essayer de sécuriser précisément cette ligne et rappeler 2 ou 3 choses. D'abord, si vous êtes parent d'élèves, si vous êtes enseignant, si vous êtes chef d'établissement, racontez-nous comment se passe évidemment cette rentrée. Des élèves avec des tenues abaya et camis se sont-ils présentés devant les collèges, devant les lycées ? Est-ce qu'il y a eu des tensions, des provocations ? Alors, on sait désormais ce qu'est l'abaya. C'est une longue robe qui vient par-dessus les autres vêtements. Et puis il y a le camis qui est le pendant de l'abaya, mais cette fois porté par les hommes. Est-ce qu'on a retrouvé Jean-Paul Briguelli ? Oui. Je suis là. Donc, que disiez-vous, Jean-Paul ? Il y avait 2 jeunes filles sur 10, disiez-vous ? À peu près 2 jeunes filles sur 10 arrivaient soit voilées, un vêtement long qui peut s'apparenter à une abaya parce que toutes les longueurs et toutes les couleurs sont disponibles actuellement et vous avez sur les réseaux sociaux toutes sortes de bons conseils sur TikTok en particulier pour contourner la loi. Elles étaient immédiatement autorisées à entrer dans le lycée et à l'entrée des lycées il y a un sas
automatiquement. C'est des questions de sécurité. Et dans ce sas, il y avait une pièce à côté dans laquelle elles étaient regroupées. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas l'autorisation d'entrer dans le lycée proprement dit. En tout cas, certainement pas l'autorisation d'entrer en classe, à charge après à l'administration. Donc elles l'ont enlevé, cet abaya, on ne sait pas, ça vous ne le savez pas, par définition, vous étiez à l'extérieur. On va voir comment ça se passe. Mais c'était de la provocation parce qu'elle savait bien, en arrivant en abaya, qu'elle ne pourrait pas entrer dans la classe. Bien sûr. 2 sur 10, c'est beaucoup, hein. 2 sur 10. Alors vous l'avez fait comme ça, c'est une évaluation, mais c'est beaucoup quand même, 2 personnes sur 10. C'est une évaluation, je suis resté quand même une bonne heure. Oui. Mais c'est un quartier qui est, on va dire, musulman à 80%. Donc 2 sur 10, c'est la proportion d'intégristes, finalement, que l'on peut trouver. Mais est-ce que ces jeunes femmes sont intégristes ou pas ? Est-ce que ces jeunes femmes sont intégristes ou pas ? Est-ce qu'elles ont le sentiment, parce que on dit vêtements religieux, non, mais il y a aussi... Elles ont 15-16 ans. Oui. Mais il y a aussi 15-16 ans, elles sont manipulées. Oui, alors il y a aussi une part culturelle. Peut-être parfois ne sont-elles même pas manipulées. C'est simplement des mœurs, des cultures, une manière de s'habiller, de dîner, de déjeuner, qui est différente des mœurs traditionnelles françaises. C'est pour ça que ça serait intéressant d'ailleurs de les écouter, ces jeunes femmes. Et je le dis à Olivier, si on pouvait avoir un témoignage d'une jeune femme qui porte l'abaya et la motivation de ce vêtement, moi ça m'intéresserait beaucoup. Je vous propose, Jean-Paul, d'écouter Emmanuel Macron, parce qu'on reproche parfois, à juste titre d'ailleurs, Emmanuel Macron d'être dans un en même temps, et là il ne l'est pas. Il y a une forme de radicalité dans le discours sur ce sujet, en tout cas du président de la République. Mais on ne laissera rien passer. À la rentrée, je vais être franc avec vous, on sait qu'il y aura des cas. Parce qu'on sait qu'il y aura les uns par négligence peut-être, mais enfin beaucoup pour essayer de défier le système républicain. Nous devons être intraitables. Simplement, les hussards de la République, celles et ceux qui sont au front, ce sont les enseignants. Il est 11h57. Jean-Paul, vous restez avec nous parce qu'on va échanger avec un élève, une élève, pourquoi pas, et Géraldine, il va bientôt être midi. Tout à l'heure, bien sûr, exactement. Et les infos d'Émilie Dez. C'est une information importante quand même. Il est midi. Vous écoutez Europe 1, Pascal Pro, jusqu'à 13h. Le carillon d'Europe 1. Il est 12h, on est ensemble jusqu'à 13h, c'est votre émission. Vous pouvez réagir sur tous les thèmes de l'actualité. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire et l'interdiction de l'abaya. Nous en parlerons ensemble, mais avant cela, le rappel des titres avec Émilie Dez. Bonjour à tous. Ce n'est pas une solution miracle, mais elle mérite d'être testée. Gabriel Attal se dit favorable au port de l'uniforme à l'école. Le ministre de l'Éducation annoncera les modalités de cette expérimentation à l'automne. Il invite d'ici là les élus intéressés à se manifester. Les Républicains et le RN voient cette initiative d'un bon œil. 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Ce matin, Gabriel Attal s'est rendu en Ille-et-Vilaine pour sa première rentrée en tant que ministre de l'Éducation. Il accompagne Elisabeth Borne qui a assuré que toutes les classes avaient bien un enseignant pour la rentrée. L'exécutif est attendu au tournant aussi sur l'interdiction de l'abaya et du camis à l'école. 30 équipes baptisées Valeurs de la République sont déployées sur 513 établissements pour aider les chefs d'établissement à faire appliquer cette mesure. Emmanuel Macron a choisi la rentrée scolaire pour s'adresser aux jeunes. Une interview menée par le youtubeur Hugo Travers, animateur de la chaîne Hugo Décrypte sur YouTube et TikTok. L'entretien est prévu à 18h. L'État et les distributeurs tendent la main au Restos du Cœur. L'association fait face à d'importantes difficultés financières. L'exécutif a promis 15 millions d'euros d'aide supplémentaires. Invité sur Europe 1 ce matin, Michel-Édouard Leclerc se dit prêt aussi à aider, tout comme Carrefour ou le groupe Les Mousquetaires. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, doit échanger aujourd'hui avec le président des Restos. Il est champion de MMA, une icône du combat français. Le domicile de Cyril Gane a été cambriolé dans la nuit de samedi à dimanche pendant son combat à l'Accor Arena. Le Vendéen de 33 ans s'est imposé par KO au deuxième round. Selon les informations d'Europe 1, une montre de luxe et divers bijoux ont été dérobés, montant du butin près de 150 000 euros. 5 Afghanes menacés par les talibans vont être évacués vers la France, exilés au Pakistan voisin. Elles doivent arriver cet après-midi à l'aéroport de Roissy. L'une des femmes est accompagnée de 3 enfants. Toutes seront dans un premier temps hébergées dans un centre de transit en région parisienne. L'Ukraine affirme
affirme que des drones explosifs russes sont tombés dans la nuit en Roumanie, ce que dément catégoriquement Bucarest. Une attaque massive de drones russes a provoqué de gros dégâts dans la région d'Odessa, plusieurs entrepôts et bâtiments endommagés ainsi que des machines agricoles. L'été joue les prolongations. Le mercure va dépasser les 30 degrés sur la quasi-totalité du pays cet après-midi, selon Météo France, qui prévoit des records de température pour un mois de septembre. À 5 heures déjà, il faisait 26 degrés à Toulouse. Et puis à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, Emmanuel Macron est attendu à la mi-journée au camp de base du 15 de France à Rueil-Malmaison. Il va déjeuner avec les joueurs. Merci Émilie Dez. Europe 1, Pascal Praud et vous. Merci d'avoir choisi Europe 1, Pascal Praud, et vous la suite et jusqu'à 13h, l'occasion pour vous de réagir au 01 80 20 39 21. Et Pascal, nous continuons de parler de la rentrée scolaire en ce lundi 4 septembre et de l'interdiction de l'abaya. L'abaya, El Camille, cette longue robe traditionnelle qui couvre le corps porté par des élèves musulmanes. On va être avec d'abord Jean-Paul Briguelli. Je vous propose de rester. Jean-Paul, vous êtes professeur de lettres. Vous étiez ce matin au collège Victor Hugo à Marseille. Mais je voulais qu'on soit avec peut-être Yanis qui était là. Bonjour Yanis. Est-ce que Yanis m'entend? Bonjour Yanis. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je voulais avoir votre sentiment sur ce sujet. En fait, moi, je pense que c'est pas un problème. C'est-à-dire pour les élèves, c'est pas un problème que des femmes portent une robe longue à l'école. Mais encore, est-ce que quelle est l'argumentation que vous pouvez mettre en place? Parce que c'est pas des robes longues, vous voyez. Déjà, de dire robe longue, c'est pas exactement ça. C'est une robe qui couvre tout le corps et qui a par-dessus d'autres vêtements. Après, je sais pas s'il y a par-dessus d'autres vêtements ou pas. Pour moi, en fait, c'est juste une robe longue. Après, chacun peut le voir. Si c'était que ça, il n'y aurait pas de sujet. Parce que ce n'est pas qu'une robe longue. Et on le sait bien. C'est-à-dire que c'est parfois instrumentalisé par des courants intégristes qui, au fond, ont un rapport avec la femme qu'on connaît, c'est-à-dire que la femme dans l'espace public ne doit pas être une tentation pour les hommes. Donc on commence par lui mettre un voile, après on lui met une abaya, et puis après ça se termine avec une prison de tissu, pourquoi pas. Et c'est ça qui peut interroger dans cette démarche. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, il faut être vigilant, Yanis. C'est vrai, je pense que pour le voile, je suis d'accord. À l'école, à part à l'université, pour moi, ça peut pas gêner, mais pour les jeunes filles de moins de 18 ans qui portent le voile à l'école, ça, on peut dire que c'est mieux que ce soit pas obligé, enfin que ce soit. Mais après, pour l'abaya, pour moi, ça. Mais vous n'y voyez pas une forme d'entrisme, vous n'y voyez pas du prosélytisme, vous n'y voyez pas du militantisme pour faire passer cette idée que la femme, dans l'espace public, elle doit être couverte des pieds jusqu'à la tête. Franchement, non, je vois pas du tout, parce que après, maintenant, à l'école, on peut ramener des gens qui parlent du sexuel, du transgenre, on peut ramener des gens, enfin, après, est-ce que c'est la liberté pour tous ou pas? Après, il faut pas non plus que certains élèves se sentent pas intégrés, il faut que tout le monde se sente intégré. Je veux dire, soit on met un vêtement, tout le monde porte la même chose, soit alors on laisse chacun. Non, mais ce qui est intéressant, ce que vous dites, parce que qui doit intégrer l'autre? Est-ce que c'est la société française qui doit intégrer des gens de culture ou de religion différentes, ou est-ce que ce sont des gens de culture et de religion différentes qui doivent s'intégrer à la société française? Je pense que la France est un grand pays et capable d'intégrer les gens. C'est juste, il faut ouvrir les esprits. Je pense que elle est capable de les intégrer, peut-être à condition qu'eux-mêmes acceptent l'idée d'adhérer à un modèle qui est le modèle occidental et le modèle français. Alors, je vous remercie, Yanis.
Oui. Je pense qu'on peut s'habiller, on peut mettre une abaya et se sentir français et porter les valeurs de la République, je pense. Bah, c'est toute la discussion. Par exemple, Jean-Paul Briguelli qui est resté avec nous. Jean-Paul, peut-être lisiez-vous à vos élèves la définition de Renan, celle qu'il propose, Ernest Renan, qui a été un grand écrivain et qui est historien, bien sûr, du 19e siècle, et qui disait d'une chose très forte, je trouve: une nation est une âme, un principe spirituel, deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu in divis. Alors, il ne s'agit pas de race, il ne s'agit pas de couleur de peau, il ne s'agit pas de religion, là. Et c'est intéressant, la définition de Renan. C'est simplement dire que nous avons une âme, une nation, c'est une âme, et que cette âme repose sur ce passé, sur ce présent. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, écoutez, je renvoie vos auditeurs à un article qui est publié ce matin sur causeur.fr, dans lequel j'explique que peu importe que l'abaya soit culturel, religieux, pas religieux, le problème c'est la République. Et l'article 1 de la Constitution dit que la République est une et indivisible. Alors ça renvoie tout à fait à ce que vous venez de dire sur le fait que la France a une âme. Alors malheureusement, on a un souci avec votre liaison depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, ça s'arrête. Alors on va essayer d'être avec Annie. Annie qui dirige une école indépendante, c'est bien ça ? Non, on n'a pas non plus Annie. Bon, bah écoutez, monsieur Olivier, c'est pas grave, on va marquer peut-être une pause à ce moment-là, à 12h09 ? Et nous reviendrons, peut-être changerons-nous d'ailleurs de sujet.